cher Monsieur Consigny, cher Pierre, chère Madame Consigny, chère Madame La Lumière, je vois ici beaucoup des amis de la Bulgarie, de l'ambassade bulgare. J'ai l'honneur de vous remettre cette ordonnance de la part du vice-président M. Marine à vous, M. Consigny. Et j'espère que cette amitié, cet attachement à la Bulgarie continuera au profit de la coopération et de l'amitié de notre pays. La nationalité bulgare peut être acquise par le citoyen d'un autre pays dans les deux cas suivants. Lorsque l'État bulgare y trouve un intérêt particulier ou lorsque ce citoyen étranger a des mérites reconnus envers la République de Bulgarie dans la sphère socio-économique ou dans le domaine de la science, de la technologie ou du sport. Article 16 de la loi de la naturalisation bulgare. Oui, enfin, je veux dire, j'ai été plus qu'honoré quand j'ai appris que les autorités bulgares avaient décidé de me conférer la nationalité bulgare. J'en ai été, à proprement parler, bouleversé. Ça me conférait une deuxième nature. Je n'étais plus seulement un citoyen français, j'étais devenu un citoyen bulgare. Pierre Consigny est normand. Né à Caen en 1930, il y connaîtra les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Son père, colonel dans l'armée française, sera prisonnier de guerre en Allemagne pendant 5 ans. Sa mère éduquera seule les 8 enfants. Le débarquement des armées alliées se déroulera le 6 juin 1944 à quelques kilomètres de leur maison. La Normandie sera la première province de France libérée. Une fois terminé ses études secondaires, Pierre Consigny quittera la Normandie pour entrer à l'université de Paris, où il obtiendra une bourse offerte par les Américains à un étudiant considéré après le concours comme le plus méritant parmi les étudiants venus de Normandie. Pierre Consigny passera une année à l'université de Yale, l'une des plus prestigieuses aux États-Unis, celle d'où sont sortis des présidents des États-Unis, des porteurs des prix Nobel et des prix Pulitzer, de célèbres écrivains, de grands noms de la littérature, de l'art et de la création.
vous souhaite un bon week-end. Merci bien. Au revoir. Au retour des États-Unis, Pierre Consigny entrera à l'École nationale d'administration. Cette école prestigieuse qui forme les grands dirigeants de l'administration, des affaires et de la vie politique. 2 présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, plusieurs premiers ministres, Alain Juppé, Jospin, et de nombreux ministres ont été formés dans cette école. Pierre Consigny est de la même promotion que Jacques Chirac, qui est devenu son ami. Il sort de l'ENA dans les meilleurs rangs et devient inspecteur général des finances. La vie privée de Pierre Consigny se poursuit. À 25 ans, une rencontre va orienter toute sa vie. Celle d'une jeune étudiante en lettres à la Sorbonne, dont la famille est d'origine flamande, qui deviendra sa femme un an plus tard. De 1957 à 1973, 5 enfants viendront donner à cette famille toute sa dimension. C'était le meilleur ami d'un garçon qui intéressait beaucoup ma meilleure amie. Donc, elle m'avait parlé de lui, déjà. Et elle avait donné un bal. À l'époque, on donnait un bal à 18 ans, quand on avait 18 ans. Elle avait donné un bal. Et donc, je l'ai rencontrée dans ce bal. Et on a dansé ensemble. Et notre sujet de conversation, c'était le garçon en question qui était son ami et qui intéressait mon ami à moi. Mais eux ne se sont pas mariés. Et nous, ensuite, quelques mois après, en réalité, Pierre m'a demandé en mariage et on s'est mariés. Très rapidement. Toute la première partie de l'action publique de Pierre Consigny se déroulera auprès et sous l'autorité du général de Gaulle, président de la République, auquel il voue un respect, une admiration et un dévouement très grands. Il sera appelé comme conseiller économique et financier du ministre des Affaires étrangères, puis du Premier ministre du général de Gaulle. La construction de l'Europe à ses débuts sera l'une de ses principales missions. Oui, ce qui m'a inspiré, c'est au fond l'action que le général de Gaulle a cherché à mener avec l'Allemagne. J'ai souhaité, à ma toute petite dimension, faire quelque chose dans le même sens. C'est quoi? C'est faire que ces deux populations, bulgares et françaises, comme les Allemands et les Français, se connaissent mieux, se rapprochent, échangent, coopèrent, travaillent ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a retenu comme nom l'Alliance France-Bulgarie. De la vraie France, de la France éternelle. Après le départ du général de Gaulle en avril 1959, Pierre Consigny quitte la vie politique et revient dans l'administration. Quelques années plus tard, il est nommé président de l'établissement public chargé de gérer le grand quartier de la Défense. Il s'agit du prolongement moderne et futuriste de Paris, destiné à accueillir les sièges des plus grandes entreprises françaises et internationales. Pierre Consigny relancera le développement de ce grand quartier de Paris qui était tombé un peu en sommeil. Quand on m'a demandé en effet de prendre la présidence de la Défense, cet établissement était un petit peu en perte de vitesse, fonctionnait un peu au ralenti. Et le gouvernement a souhaité, à l'époque, c'est Raymond Barre, Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République, ont souhaité qu'on relance l'activité et le développement de la Défense. Et c'est un sujet majeur, parce que la Défense, c'est le grand quartier d'affaires de Paris, c'est sur le plan de l'urbanisme et de la construction quelque chose de très futuriste. Et évidemment, pour moi, c'était un moment très exaltant que de me voir confier la responsabilité ultime, la responsabilité du développement de ce quartier. Aujourd'hui, plus de 500 entreprises reconnues ont installé leurs bureaux sur un territoire de 100 000 m².
Sous les bâtiments circulent dans tous les sens voitures, trains, tramways. Dans les tours habillées d'aluminium et de verre travaillent tous les jours plus de 100 000 personnes. À l'intérieur de ces bâtiments-là se décident les destins des banques, des personnes, des pays et des continents. Désirant passer la main, et j'ai été maire ici pendant 14 années, 2 mandats de 7 ans. En plus de la politique internationale et les grands projets nationaux, Pierre Consigny s'est également intéressé à la vie locale la plus modeste, celle en particulier de la région qu'il a vu naître, la Normandie. Il acceptera de devenir maire du petit village où sa famille a sa maison de campagne, puis de devenir conseiller général du département normand de l'Orne. Il a fallu que pendant plusieurs années, je sois maire le week-end et président de la Défense pendant la semaine, ce qui est quelque chose, c'est vrai, un petit peu difficile, mais enfin, j'ai fait ça tout de même pendant 14 ans. 14 ans, une fonction à Paris et une fonction locale, municipale. Peu d'hommes connaissent pareil dédoublement. Derrière chaque homme d'État, il y a une femme sérieuse et solide. Pendant toutes ces années de vie familiale, Marie-Claude a toujours été à ses côtés, pour le soutenir dans sa carrière et pour gérer l'éducation et la garde de leurs enfants, ainsi que leur développement en tant que personnalité et êtres humains. La première, c'est Emmanuelle, l'aînée, qui est née 1 an après notre mariage. Et elle est née quand Pierre était encore à l'ENA et en stage. Oui. Le deuxième enfant est arrivé, c'est Marie-Élisabeth, lorsque nous étions en Algérie. Mais j'étais venue pour sa naissance en France. Thierry est né le 3e, alors que j'avais 26 ans et Pierre avait 31 ans. Et nous habitions un petit appartement dans le 13e à Paris. Et la 4e, c'est Anne, c'est la comédienne. Elle est arrivée alors que Pierre avait été demandé pour une mission au Niger. Il aidait le président du Niger à rétablir l'équilibre des finances. Et j'avais pas pu aller avec lui parce que les enfants étaient trop petits, donc j'étais restée toute seule. Et puis Pascale, elle est arrivée 10 ans après la 4e, alors que Pierre était où? Chez Couve de Murville. Chez Couve de Murville. Au ministère des Affaires étrangères, oui, au cabinet du ministère des Affaires étrangères. Oui. Tu es sûre? Oui, oui. Donc les enfants étaient, les aînés étaient déjà grands. Et moi, j'étais relativement déjà avancée dans la vie puisque j'avais presque 40 ans. Et ça m'a permis de rester très jeune. Pendant ce temps, la progression de la construction de l'Europe continue, en particulier sous l'influence de François Mitterrand, président de la République, et de Jacques Delors, président de la Commission européenne. La construction de l'Union européenne, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, rendait nécessaire une réorganisation profonde du ministère de l'économie et des finances. Pierre Consigny a été chargé de préparer et de présenter au gouvernement cette réorganisation. Celle-ci, qui fut une pleine réussite, a été présentée alors comme la plus grande réforme des finances depuis la guerre. Une fois cette tâche accomplie, Pierre Consigny a été nommé directeur de l'Institution de la Monnaie. Il s'agit de l'organisme qui, pour le compte de l'État, fabrique les pièces de monnaie, les médailles officielles de la République, les monnaies de collection en or et en argent, et une multitude d'objets en métaux précieux. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, messieurs les parlementaires, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, nous avons voulu aujourd'hui rendre la monnaie à sa tradition la plus ancienne et la plus belle, celle d'être la mémoire de notre histoire. La monnaie est aussi le lieu où sont précieusement conservés les souvenirs des grandes étapes de l'histoire de la France
qui ont toutes, au long des siècles écoulés, été marquées par les frappes de monnaie ou de médailles commémoratives. Une dernière grande mission de caractère humanitaire clôturera la vie professionnelle de Pierre Consigny. La présidence de la Croix-Rouge française et la nomination au comité de direction de la Fédération internationale des Croix-Rouges à Genève. Pierre Consigny eut à organiser plusieurs interventions humanitaires à l'extérieur, en particulier la très forte intervention de la Croix-Rouge au Rwanda à la suite du génocide. Il était invité par les pays de l'Est, aussi bien la Hongrie que la Tchéquie et la Bulgarie, qui demandaient de l'aide dans des moments très difficiles. Le dernier pays, c'était la Bulgarie. Il fallait qu'on aille en Bulgarie et on ne connaissait pas du tout la Bulgarie. Et donc, quand on est arrivé, on a été très touchés par l'accueil charmant des Bulgares. Et la présidente, qui s'appelait Madame Molova, qui était une personne âgée mais pleine de courage, m'a beaucoup touchée. La Bulgarie, je dois dire, est un pays qui me fascine depuis toujours. Quand j'étais enfant, je pensais déjà à ce pays parce qu'on le connaissait mal, n'est-ce pas? La Bulgarie, pour moi, c'était un peu un mystère, un monde inconnu. Et donc, c'était un pays inconnu que je souhaitais connaître parce que je savais qu'elle avait une longue histoire et qu'elle était riche de beaucoup de choses. Alors, quand l'occasion s'est présentée pour moi de découvrir la Bulgarie, je l'ai saisie aussitôt. J'ai découvert les Bulgares, et puis après les Bulgares, j'ai découvert, si je puis dire, la Bulgarie elle-même, c'est-à-dire le pays avec cette variété, cette diversité de paysages, ces lieux historiques innombrables qui m'a à son tour fasciné. Donc, depuis toujours, à la fois pour la qualité des personnes que j'ai rencontrées, pour la beauté des paysages que j'ai vus, pour la richesse de son histoire, la Bulgarie m'a toujours été particulièrement présente dans mon esprit et, si je puis le dire, dans mon cœur. C'est en tant que membre de la Croix-Rouge internationale que Pierre Consigny eut la chance de rencontrer le président de la Croix-Rouge bulgare. Ils devinrent amis. C'est ainsi qu'allait naître cette grande histoire d'amour entre Pierre Consigny et la Bulgarie. Pour moi, c'est dans la continuité de son travail à la Croix-Rouge française. Et c'est dans la continuité de ce travail qu'il a découvert la Bulgarie. Et en fait, il y a un fil conducteur entre son travail au sein de la Croix-Rouge et son travail en Bulgarie. Et en fait, ça remonte à, disons, sa vocation de fonctionnaire dans le sens d'homme de service de l'État, au service de l'État. Et au-delà de cette vocation, je pense que ça vient de très très loin de son enfance, où il a été éduqué pour se donner aux autres, pour ne pas rester sur lui-même, donc de toujours aller vers les autres, aider les autres. Comment est-ce que les choses sont arrivées? D'abord, un ambassadeur de Bulgarie à Paris, pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'amitié, m'avait demandé si j'accepterais éventuellement de présider une association rapprochant les Français et les Bulgares. Et je lui avais répondu que j'étais tout à fait d'accord et intéressé par cette perspective, et que j'avais en particulier deux inspirations sur ce que pourrait faire cette alliance d'utile entre nos deux pays. La première, c'est faire que nos deux pays se connaissent mieux,
Et la deuxième, c'est d'accompagner la Bulgarie, le gouvernement, l'administration bulgare, dans les efforts qu'elle avait à faire pour entrer dans l'Union européenne. Papa, il a besoin de sa vie. Et si la Bulgarie est entrée dans sa vie, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Enfin, je ne sais pas. On a besoin d'un père épanoui. Il vaut mieux l'avoir peu, mais épanoui et heureux, que beaucoup et fermé sur lui-même. Donc je préfère un père qui aime et qui travaille pour les causes qui lui tiennent à cœur, plutôt qu'un père égoïste et fermé. Voilà, oui, c'est ça. Je préfère un père qui se donne qu'un père égoïste et fermé. Donc j'ai pas de soucis. Oui, donc première conviction très forte que j'avais très fort dans l'esprit, nous ne nous connaissons pas bien. Donc il faut se mobiliser pour que nos deux pays se rapprochent et se connaissent, tout simplement. C'est un premier objectif. Et nous pensions qu'à côté de l'action des ambassades, l'intervention des sociétés civiles, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de l'État, mais qui sont des sociétés civiles de tous les métiers différents, cette action pouvait avoir une utilité et un sens. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est que c'est venu au moment où la Bulgarie était candidate à l'entrée dans le marché commun et où nous savions que la Bulgarie, pour être admise dans l'adhésion, avait à accomplir un nombre d'efforts considérables de transformation de sa vie publique, de sa vie sociale, sa vie économique, et que peut-être là encore, l'intervention d'une association à caractère société civile pouvait être utile. Voilà donc les raisons qui ont motivé le fait que nous avons créé cette Alliance France-Bulgarie, et ça date début 2002. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il fait avec la Bulgarie aujourd'hui est dans la droite ligne de ce qu'il a fait toute sa vie en France. C'est-à-dire, c'est un pont entre les sommets de l'État, au sens pratique, travailler avec le général de Gaulle, avec le Premier ministre, avec Chirac, etc. Mais aussi d'un point de vue de la pensée, c'est-à-dire avoir le sens de l'État. Il était un grand admirateur de Mendès France, etc. Donc vraiment une perspective un peu historique et politique. Et puis, à l'autre bout du pont, le lien avec les gens les plus simples. Les activités sociales et professionnelles de Pierre Consigny n'enlèvent en rien son rôle de père pour ses enfants. Il est toujours là quand ils ont besoin de lui. Le père que je connais, c'est un homme qui a toujours consacré sa vie à quelque chose. Pendant la plus grande partie de sa vie, c'était la France. Il était grand commis de l'État. Il vouait sa vie, son intelligence, son énergie à ce que la France lui demandait de faire. Et puis, quand il a été à la retraite, il a cherché un pays, quelque chose qui pouvait avoir autant besoin de lui. Et il a trouvé la Bulgarie. Mais c'est mon explication. C'est son plaisir à lui, c'est d'être au service de quelque chose qui lui paraît idéal. Alors, peut-être d'aider un pays en grande difficulté, c'était... En grande difficulté, en tous les cas, par rapport à l'image de la France, parce que des pays en grande difficulté, il y en a des 1000 autres que la Bulgarie, mais j'ai pas d'explication. En tout cas, je le reconnais bien là. Je pense qu'il aurait pu faire la même chose avec un autre pays. Il a une aspiration, c'est de vouer sa vie à... Est-ce que la France, c'est une idéologie? Je ne sais pas, mais en tous les cas, de vouer sa vie d'être... Quand on dit grand commis de l'État, c'est être au service de l'État et ne surtout pas vouloir gagner pour soi. Gagner pour soi-même, c'est la honte de Pierre Consigny. Ce qu'il veut, lui, c'est donner. Son amour pour la Bulgarie, pour moi, est une espèce de mystère. Pourquoi est-ce qu'il s'est passionné pour la Bulgarie? Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il s'en est passionné, je sais
qui a fait ce qu'il a pu pour aider ce pays et les gens qui habitent dans ce pays. Mais d'où ça vient exactement, je sais pas. Je le vois comme quelque chose de très beau, mais enfin, pour moi, ça me paraît bizarre. Je connais pas du tout, donc je connais pas du tout les Bulgaries, très mal les Bulgares, et je connais que par lui, en fait. Mais ce qui est assez amusant, c'est que je n'ai aucune raison d'aimer la Bulgarie, et j'ai pourtant une affinité particulière avec la Bulgarie à cause de lui. Et maintenant, je sais que rencontrer un Bulgare me crée beaucoup plus de choses que rencontrer, je sais pas, n'importe quelle autre nationalité, parce que j'ai ça aussi de, bah oui, mon grand-père a, lui, cet amour pour ce pays, et que donc, bah oui, ça provoque chez moi un amour qui est peut-être pas aussi passionné parce que je le connais pas, mais qui nécessairement crée une affinité importante. On a le droit de les manger au plus, hein. Alors, est-ce qu'ils sont bons? En tant que parents, ils ont été géniaux. J'ai eu une enfance de rêve. Tous les deux, ils sont très très intelligents, très ouverts d'esprit, très drôles. Et ils ont énormément d'amour pour leurs enfants. Je crois que c'est ça la chose la plus importante, parce que tout le monde a des défauts. Mais eux, ils ont toujours été extrêmement proches. Surtout je pense surtout pour mon père, par une attention, même pas toujours. Quand j'étais petite, il travaillait beaucoup, donc il n'était pas toujours là, mais je l'ai senti toujours à mes côtés, à me soutenir et à m'aider dans ce que je faisais. Et en fait, ça s'est accentué avec le temps, c'est-à-dire plus je grandis et plus j'évolue avec mes enfants, mon métier et tout ça. Plus il est présent, plus il me soutient dans mon travail de peintre. Le concours de français de l'Alliance France-Bulgarie, c'est une des mes actions préférées. Cela a démarré avec un format très léger, classique, presque scolaire, avec une épreuve écrite pour les élèves des 21 lycées francophones de Bulgarie. Mais progressivement, et sous l'impulsion de Pierre Consigny, le format a évolué. Et bien entendu, très naturellement est venue l'envie de pouvoir organiser une rencontre, une discussion avec les jeunes lycéens bulgares. Et grâce au soutien de l'Institut culturel de France à Sofia, nous avons pu ajouter un 12e tour au concours, dit le Grand Oral. Cette rencontre a permis de voir très concrètement les évolutions des aspirations des nouvelles générations. Les candidats qui se présentent au concours sont en général entre 17 et 18 ans et leurs témoignages, les entretiens que nous pouvons avoir avec eux, nous donnent d'une façon très significative la possibilité au fil des années de constater tous ces changements, aussi bien dans les mentalités de la jeunesse bulgare, mais également dans l'adaptation de la Bulgarie dans sa nouvelle destinée européenne. L'Alliance France-Bulgarie fait pour moi quelque chose que je ne pourrai pas oublier pendant toute ma vie. J'ose dire que l'Alliance a réalisé un de mes rêves. Et c'était le rêve de visiter Paris. Tout a commencé en 2004 quand j'ai pris part au concours de l'Alliance. Et alors, le jury a vu quelque chose en moi
et je suis devenue la lauréate du concours. Et comme récompense, j'ai obtenu une semaine à Paris. C'était un séjour merveilleux, un séjour magnifique, j'ose dire, avec un programme plein de visites, d'occasions culturelles et tout ça. Alors c'est un souvenir que je garde et que je ne pourrai pas oublier. Сега искам да повтаряте след мен и народе възродени. Върви, народе възродени. Към светли бъднини върви. Към светли бъднини върви. С книжовността, та сила нова. Книжовността, та сила нова. Съдбата си ти. J'ai rencontré M. Consigny il y a plusieurs années, bien avant mon arrivée à l'Alliance en tant que la déléguée de l'association. C'était à l'époque où je recherchais des aides pour ma petite école du dimanche. On peut dire la première école bulgare de Paris, qui était en fait beaucoup plus un atelier d'éveil pour les petits franco-bulgares de Paris. Enfants de couples mixtes, qui devaient d'une manière ou d'une autre entretenir leur langue et leur culture bulgare. C'est alors que j'ai fait la connaissance de M. Consigny. Il m'a tout de suite accueilli et promis de nous aider avec ce qu'il pouvait, et cette promesse n'a pas tardé à se réaliser. Très vite après, nous avons organisé ensemble une merveilleuse fête de Noël pour les enfants de la petite école du dimanche, devenue une fête pour tous les enfants bulgares à Paris. Spectacles, cadeaux, sapins, décorations, tout était offert par l'Alliance. Cette célébration de Noël est devenue maintenant une tradition pour notre association. D'abord, dans cet objectif d'une meilleure connaissance des deux pays l'un par l'autre, on a développé toute une série d'actions dont je vais donner brièvement les têtes de chapitre. D'abord, nous avons cherché à faire que soient accueillis à Sofia quelques grands noms de la vie publique française. Pour cela, nous avons signé avec l'Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères un protocole très officiel en présence des ambassadeurs dans lequel il était dit que l'Alliance France-Bulgarie répondrait aux demandes de l'Institut diplomatique pour faire venir des personnalités de haut rang devant le public de Sofia. Alors nous avons fait venir un certain nombre de personnalités, le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Jean Lemierre, le président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, Madame Catherine Lalumière, qui est l'ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Et puis enfin, on a fait venir à Paris, cette fois-ci, Jacques Barrot pour un grand dîner qu'il a bien voulu présider. C'était un dîner-débat où il nous a parlé en particulier de la construction européenne. Dans le sens de la Bulgarie vers la France, nous avons cherché à inviter des représentants les plus qualifiés sur les thèmes culturels qui pouvaient le plus intéresser les Français. Parmi ces thèmes, bien sûr, la civilisation thrace. L'art thrace est l'un des thèmes qui intéresse le plus les Français. Et donc nous avons demandé à un professeur de ce sujet qui s'appelle le professeur Marazov, et on a organisé pour lui, dans un des grands salons du Sénat, une conférence. Ensuite, nous avons eu le privilège de présenter un film réalisé par un réalisateur bulgare qui s'appelle Nikolai Tomov. Film excellent, dont je crois savoir qu'il est maintenant répandu dans un très grand nombre de pays étrangers. Autre sujet intéressant les Français, comme un mythe, mais aussi une réalité qui est Orphée. Et sur la personnalité d'Orphée, l'histoire d'Orphée, on a demandé à un historien bulgare qui s'appelle M. Gigov de venir à la fois nous présenter un film qu'il avait lui-même produit sur ce sujet et d'accompagner ce film d'une conférence qu'il nous a faite sur le thème Orphée et la France.
Lors de la rencontre entre les présidents français et bulgares, M. Jacques Chirac et M. Parvanov, à l'initiative de Pierre Consigny, il a été discuté de l'organisation de l'exposition à Paris de l'Or des Traces, exposition qui a eu lieu à l'automne 2006. Chaque année, le président de l'Alliance présente un rapport d'activité devant les membres de l'association. Les différences dans les traditions politiques et sociales des deux pays font que l'Alliance développe ses projets à plusieurs niveaux. Elle organise des colloques, des séminaires, des expositions, des lectures, des projections et différentes rencontres qui ont tous pour but de contribuer au rapprochement entre les deux pays dans les sphères économiques et sociales, financières et culturelles. Maintenant est hébergé par le ministère de l'Économie. Vous savez, l'alliance, c'est aussi un petit peu, dans la vie, très souvent, vous avez deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre, qui sont faits pour s'aimer, qui sont faits, qui se ressemblent beaucoup, mais s'il n'y a pas le déclic, ces deux êtres peuvent ne jamais se rencontrer dans la vie. Il faut des heureuses coïncidences, il faut des entremetteurs en quelque sorte. L'alliance France-Bulgarie, c'est précisément ça. C'est la chose, c'est ces gens-là, grâce à qui ces deux pays, la France et la Bulgarie, se sont rencontrés, ont trouvé des points communs, ont commencé à s'apprécier, à se découvrir encore plus, à partager des expériences, s'enrichir mutuellement, découvrir d'autres mondes et d'autres cultures. C'est pas vous, ça? Si, c'est vous. Bon, c'est un autre style, hein? C'est un style qui était tout de suite après mes études. Ah oui? J'étais très réaliste. Ah, plus classique peut-être. Classique. Et ça, c'est une fresque qui se trouve à Vienne, en Autriche. Ah ouais? L'énorme effort d'adaptation que la Bulgarie a mené pour entrer dans l'Union européenne est quelque chose que l'on perçoit mieux de l'extérieur que de l'intérieur du pays. En 2005, à Luxembourg, est signé le contrat de préadhésion de la Bulgarie à l'Union européenne par l'ex-roi Siméon II, devenu Premier ministre, leader Georgi Parvanov, devenu président de la République. Oui, donc je me souviens très bien qu'en 2005, la Bulgarie a signé le contrat de préadhésion dans l'Europe. C'était déjà une grande joie pour mon père. Et ensuite, en 2007, quand la Bulgarie est vraiment entrée dans l'Europe, ça c'était génial. On a ouvert le champagne et on a fait une grande fête et il était super content. À partir du 1er janvier 2007, la Bulgarie et la Roumanie rejoignent la famille européenne. S'il est vrai que certaines améliorations restent encore à accomplir, pour ce qui touche en particulier à la transparence des flux financiers et à la criminalité, on peut considérer qu'aujourd'hui en Bulgarie, l'essentiel est accompli. On peut également affirmer que le régime démocratique fonctionne normalement et que les conditions du développement économique du pays se sont rapprochées de celles des autres pays européens par le passage d'une économie étatique à une économie de marché. Ces deux bases solidement établies ont permis à la Bulgarie de reprendre toute sa place au sein de l'Europe après un demi-siècle de régime totalitaire communiste et la longue et difficile période de transition vers une économie libre. Monsieur Consigny a été la personne grâce à laquelle nos deux ministères des Finances, le bulgare et le français, se sont redécouverts et ont trouvé ensemble beaucoup de points communs dans notre travail professionnel, surtout en ce qui concerne les réformes dans le domaine du budget. Maintenant, nous avons en cours
plusieurs projets en collaboration avec le ministère des Finances françaises. Nous avons également des points de vue semblables, orientés vers le développement des planifications du budget et la réforme budgétaire en général. C'est justement M. Consigny qui a rétabli les relations franco-bulgares et qui a fait en sorte de nous rapprocher de nos collègues français de la trésorerie. Nous lui devons une grande reconnaissance, puisqu'en faisant ces échanges-là et en recevant l'expérience de la France, nous avons pu réformer le trésor public en Bulgarie et actuellement ces réformes effectuées sont notre plus grande fierté. À la suite de ces réformes, la Bulgarie est devenue un des pays exemples dans ce domaine. Grâce à M. Consigny, nous sommes en contact permanent avec le ministère des Finances français, mais aussi nous découvrons sans cesse le pays lui-même, sa culture et ses habitants. L'Alliance France-Bulgarie est un organisme non gouvernemental. Mais grâce aux personnes devenues membres et proches de l'association, cet organisme non gouvernemental a obtenu et a une influence très large dans des domaines aussi spécifiques que celui de la politique, de la culture et même des affaires. Grâce à l'énergie et le dynamisme de M. Consigny, ses contacts professionnels avec le ministère de l'économie bulgare ont permis d'établir d'excellentes relations entre notre ministère et le MEDEF, par exemple, qui est l'organisation des chefs de grandes entreprises en France. On a eu aussi la possibilité de faire une visite de travail au ministère des Finances français, qui était une bonne base d'échange et d'expérience, surtout dans les domaines nouveaux pour la Bulgarie, comme la défense des consommateurs, qui est en plein développement et évolution. Je voudrais surtout souligner à quel point ma collaboration et contact avec M. Consigny dépassent le cadre des contacts formels. Grâce à lui, en sa compagnie, on se sent quelque part plus bulgare que quand nous sommes entre Bulgares. M. Consigny est quelqu'un qui fait notre admiration par sa grande culture et sa connaissance incroyable de l'histoire bulgare. La manière dont il parle de la Bulgarie est pour moi un moment d'émotion inoubliable. À côté de lui, je me suis sentie fière d'être bulgare, beaucoup plus que suite à plein d'autres initiatives nationales et traditionnelles qu'on a pu organiser. Chaque fois qu'une circonstance s'y prête, l'Alliance se déploie pour honorer ses membres ou amis. Ainsi, pour accueillir les infirmières bulgares, 6 mois après leur libération, un grand dîner de prestige fut organisé par l'Alliance France-Bulgarie dans un des salons du Sénat. Un cercle d'amitié s'est constitué, destiné à maintenir le contact avec les infirmières. Pendant les années de mon travail commun avec M. Pierre Consigny, ce qui m'impressionnait le plus, c'était l'attention qu'il accordait aux gens de différentes origines, âges, qui souvent venaient le voir pour partager avec lui ses problèmes personnels, professionnels, d'orientation. Il trouvait toujours le temps de les écouter, de leur donner conseil, parfois aussi de les aider concrètement. Et parfois, ces conseils pouvaient aussi changer leur vie d'une façon radicale. À la veille du 2e anniversaire de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, l'Alliance France-Bulgarie a organisé à Sofia, au ministère des Affaires étrangères, un séminaire sur la politique étrangère et la sécurité commune au sein de l'Union européenne. Pierre Consigny, c'est un grand homme. C'est l'homme grâce à qui les choses se passent. C'est l'homme grâce à qui cette relation d'amitié et d'amour entre la France et la Bulgarie, on peut exister. C'est l'homme qui vaut des millions sur le plan de l'âme et des idées. Sur le plan plus personnel,
Pierre Consigny a été aussi quelqu'un qui a peut-être eu une grande influence sur une grande série de choses qui sont passées dans ma vie. C'est l'homme qui m'a soutenu, qui m'a suivi, grâce à qui je suis aujourd'hui ce que je suis. Bien de notre première rencontre, ça m'avait frappé parce que il avait toujours montré une, disons, amitié, sympathie ou bienveillance envers la Bulgarie. Et il nous a appuyés, bien entendu, aussi dans des questions culturelles, aussi bien que d'autres façons de montrer un appui. Et je suis infiniment reconnaissant de ces gestes d'amitié de sa part. Et je suis d'autant plus heureux qu'il soit maintenant compatriote, puisqu'il est devenu citoyen d'honneur ou citoyen effectif bulgare. Et ça, pour tous les Bulgares, quelqu'un qui a toujours appuyé la Bulgarie, ça fait plaisir. Pour moi, le destin, c'est la réalisation de ce que j'appellerais mon identité. J'ai un certain nombre de caractères, forces et faiblesses, et pour moi, mon destin, tel que je l'aperçois, c'est de chercher à donner le maximum, à tirer le maximum possible de cet assemblage de forces et de faiblesses qui constitue la personne que je suis. Radisson Hotel. J'ai été plus qu'honoré quand j'ai appris que les autorités bulgares avaient décidé de me conférer la nationalité bulgare. J'en ai été, à proprement parler, bouleversé. Je n'étais plus seulement un citoyen français, j'étais devenu un citoyen bulgare. Franchement, j'ai été très étonné qu'on ait considéré en haut lieu, puisque les décisions sont prises en haut lieu sur ce sujet, que j'étais maintenant un frère parmi les Bulgares, un Bulgare comme les autres. Et, ça me touche immensément.